Bienvenue dans Planète Locale, votre émission dédiée à l'écologie sur BFM Marseille-Provence. Ravi d'être avec vous. Nous avons ce soir en invité Yacine Bendaïf. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur de l'association Terre d'Entraide et de Partage. On va parler de tout ce que vous faites dans un instant. Laissez-moi juste avant ça vous présenter Julie Rampal, que vous connaissez bien dans cette émission. Salut Julie. Salut. De Gomet, notre partenaire historique de cette émission. Avant notre interview, notre entretien, je vous propose de faire le point sur l'actu écologique de la semaine. Avis aux amateurs de la pêche aux oursins, la saison de pêche autorisée est désormais terminée. Et oui, depuis le 1er mars et jusqu'en décembre prochain, il est à présent interdit de pêcher ces petits hérissons de mer pour les pêcheurs amateurs comme pour les pêcheurs professionnels. Attention, avant on pouvait le pêcher de novembre jusqu'en avril, mais à l'automne dernier, la direction interrégionale de la mer Méditerranée a dû prendre des restrictions en observant le déclin de cette espèce en raison du braconnage mais aussi de la surpêche. Donc ça pourrait mettre en danger l'équilibre puisque l'oursin joue un rôle très important. Il évite la surpopulation d'algues néfastes, il filtre l'eau. Par exemple, dans le parc marin de la Côte Bleue, on observe qu'en l'espace de 4 ans, avant on avait 4 oursins par mètre carré et maintenant on n'en a plus qu'un oursin par mètre carré. Cette interdiction a donc pour but de permettre aux populations de se régénérer. Alors Julie, des restrictions qui s'observent aussi en période de pêche autorisée. Et oui, la DIRMED n'interdit pas seulement de pêcher de mars à décembre, mais pendant la période d'autorisation, c'est-à-dire de décembre à février, à fin février, elle applique également des quotas pour éviter toujours la surpêche. Donc en pêche sous-marine ou à pied, c'est 2 douzaines d'oursins par jour et par personne. Et pour la plaisance, c'est maximum 5 douzaines d'oursins par navire et par jour. Voilà, donc pour la pêche aux oursins, il faudra attendre l'année prochaine. Il faut être patient, mais c'est normal. Merci beaucoup Julie. On passe tout de suite à l'invité de Planète Locale. Notre invité, Yacine Bendaïf, merci beaucoup donc d'être avec nous. Vous êtes fondateur de l'association Terre d'Entraide et de Partage. Vous me dites si je me trompe, mais vous vivez depuis 6 ans en autosuffisance alimentaire grâce à votre potager que vous cultivez dans les quartiers nord. Et en plus de cela, eh bien, vous sensibilisez les jeunes des cités à l'alimentation et à l'agriculture urbaine. Vous leur offrez une vision qu'ils n'ont peut-être pas tout le temps l'occasion d'avoir. C'est ça aussi l'objectif de votre association ? Le but de l'association, c'est ça. Déjà, bonjour. Merci de me recevoir. Voilà, alors mon association a été créée justement pour essayer de sensibiliser les gens dans les quartiers nord, au niveau, on va dire, de l'écologie intra-urbaine, je précise bien, et surtout, de l'alimentation durable. Voilà, et surtout de l'autosuffisance aussi. Voilà, à savoir, ça fait pas 6 ans, c'est notre 8e année, on va dire, on rentre dans la 9e d'autosuffisance alimentaire. Je précise bien, légumes de saison, qu'on ne se trompe pas. Et à côté de ça, on fait des conserves et on fait vraiment pas mal de trucs justement pour ne pas avoir besoin d'acheter toute l'année. Voilà, donc toute l'année, on n'a plus d'achat de légumes, rien du tout. Et on a mis en place justement des jardins partagés pour justement cette raison-là, pour donner la chance justement aux habitants des quartiers de pouvoir justement réitérer ce que nous faisons. Oui. Et surtout d'avoir ce qu'on a. Vous êtes en autosuffisance alimentaire à titre personnel, mais voilà, vous sensibilisez les gens qui vivent dans les quartiers, mais aussi les jeunes dans les écoles à se tourner vers une alimentation plus saine, une agriculture, une alimentation avec des légumes de saison. Comment vous procédez pour sensibiliser les gens ? Déjà, on a commencé à travailler au départ avec des centres sociaux, des centres d'animation. Et là, maintenant, on travaille beaucoup avec des maternelles et des primaires. Alors, on a beaucoup plus de maternelles. En moyenne, on a à peu près 2-3 maternelles, ce qui équivaut à peu près à 800 enfants quand même. Oui, pendant l'année ? Dans l'année, mais surtout qu'on essaie de les suivre parce qu'on leur apprend le semis et du coup, en leur apprenant le semis, ils prennent un pot chez eux et un pot chez nous. Donc du coup, ils arrivent à faire le suivi de la plante, comment elle pousse et jusqu'à l'aboutissement dans l'assiette. Ils sont réceptifs à ça, c'est cette façon ludique de faire. Pour moi, les enfants, c'est un ordinateur. Au plus on lui en donne, plus ils en veulent. Le tout, c'est de changer, de ne pas rester sur la même thématique. Et toutes les graines ne se ressemblent pas, ne se plantent pas pareil. Donc, du coup, on arrive à les canaliser là-dessus. Vous faites aussi de l'éducation au goût, je crois, c'est ce que vous m'expliquiez. Ça, c'est magnifique ce qu'on fait avec les enfants, c'est qu'ils sont partants pour tout et ils goûtent à tout.
Voilà, nous, on travaille beaucoup avec tout ce qui est fleurs parce qu'on justement on mélange les fleurs et les légumes parce que la majeure partie des fleurs sont comestibles aussi. Alors au départ, bon, les parents, ils ont une petite appréhension, mais les enfants, eux, ils y vont, ils foncent directement. C'est parti de quel constat, l'envie de créer cette association, de sensibiliser les jeunes? Qu'est-ce qui a été le déclic chez vous pour fonder Terre d'entraide et de partage? Nous, le déclic, ça a été bon, en 2016, quand on a justement déménagé, qu'on est arrivé dans cette cité, à Cité SNCF. Du coup, on a eu un appartement bon, en rez-de-chaussée. Et moi, la cité, bon, je la connaissais depuis les années 67. À savoir que j'ai fait ma première année d'école dans cette cité en 67 quand je suis arrivé de la Calade. Donc du coup, bon, quand j'ai vu la cité qui avait dépéri à ce point-là, oui, elle était à l'abandon. J'ai voulu monter justement ce projet de jardin partagé qui en 6 mois, on va dire, on a eu les résultats bon, positifs parce que le bailleur nous a accordé justement des parcelles. Et donc aujourd'hui, vous avez une trentaine de parcelles, donc à la fois sur votre cité, mais aussi à Font-Obscur, je ne me trompe pas. Et donc il y avait une demande des habitants, il y avait un besoin de se reconnecter, de faire de l'agriculture. Vous constatez un engouement? Après, bon, à savoir bon, que la terre n'est pas on va dire qu'un outil nourricier. C'est un outil aussi, on va dire, psychologique. Parce que les gens, bon, justement, ils arrivent à en profiter, ils viennent, bon, ils jardinent, ils décompressent, ils se vident. Et de là, en même temps, bon, ils récupèrent des légumes parce qu'ils plantent. Bon, on est là, nous, pour les accompagner. Bon, sur Font-Obscur, bon, on est à 20 parcelles attribuées, donc on est à 16 parcelles habitants et on est à peu près à 3 à 4 parcelles associations. Parce que nous, le but, bon, c'est pas que de faire et de mettre des gens comme ça, non. C'est d'essayer on va dire, de ramener du lien aussi interquartier, de ramener des assos, on va dire, sur ces projets et qui est justement que tout le monde se rencontre, on va dire, et arrive à travailler ensemble. D'accord. Et ensuite, ce qui est planté, les gens en profitent chez eux. Ils peuvent avoir leur petite production. Ils ont leur petite production, malgré qu'elle est petite au départ. Oui. Au départ, bon, nous, on a trouvé notre autosuffisance la première année. Oui, c'est vrai que nous, bon, on n'est que 2. Mais bon, je pense qu'avec 30 mètres carrés, c'est amplement suffisant pour une famille quand la parcelle est bien gérée. Après, nous, on est là justement pour les accompagner, justement pour avoir cette autonomie. Après, ça ne se fait pas la première année, mais la deuxième année, déjà, on a des résultats qui satisfaisants, on va dire. Parce que c'est une agriculture naturelle et sans produits chimiques. Alors, la promotion. Alors, nous, dans nos jardins, bon, les produits chimiques sont proscrits. Voilà, moi, il y a un produit chimique, la personne est de suite expulsée du projet. Voilà, nous, on travaille qu'avec du BRF, donc du broyat de bois et du fumier. C'est le seul apport qu'on apporte à la terre. Et on a des résultats vraiment magnifiques. Oui, c'est un débat qu'on a beaucoup en ce moment avec la crise des agriculteurs. Justement, on parle beaucoup d'agriculture rurale. Vous êtes dans l'agriculture urbaine. Est-ce que vous pensez qu'il faut davantage développer cette agriculture urbaine, notamment sur les quartiers nord où on a beaucoup de terrain? Quel est votre avis là-dessus? Voilà, moi je pars de la base bon, que végétaliser pour végétaliser, bon, il vaut mieux végétaliser que ça serve à quelque chose aussi. Il ne s'agit pas de planter un arbre, de le regarder, voilà. Il vaut mieux planter, on va dire, des arbres, mais surtout créer des lieux justement d'évasion, on va dire, pour les gens, pour les habitants. Parce que le but, bon, c'est pas que de faire du vert, c'est que les gens, ils en profitent aussi. Et ils peuvent en profiter, on va dire, physiquement ou psychologiquement. Est-ce que si vous aviez de nouvelles parcelles, vous auriez encore plus de monde? Est-ce qu'il vous faut d'autres parcelles? Oui, alors il me faut d'autres parcelles. D'ailleurs, j'ai demandé à la maire du 13-14, Marion Bareil, si elle pouvait me trouver des terrains. Et là, je suis en projet justement sur un appel, on va dire, à candidature, bon, sur la ferme Capri, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est dans le 15-16. Donc on envisage peut-être de la reprendre si tout va bien. Et de là, bon, créer, on va dire, essayer de mélanger justement du maraîchage, des jardins partagés et rajouter, bon, en plus, on va dire, sur ces 8500 mètres carrés, une mini-ferme. D'accord, avec des animaux. Une dernière question, je dis une dernière question. Toi, en fait, je voulais savoir si vous aviez déjà suscité des vocations. Vous auriez déjà vu chez certains jeunes l'envie de poursuivre dans cette direction, déjà, de voir qui ont du talent là-dedans. Du talent, bon, tout le monde en a. Moi, chaque fois, bon, les gens me disent non, on n'a pas la main verte, j'ai pas la main verte. Non, il n'y a pas de main verte. Le jardinage, c'est simple. C'est comme un enfant. Si on l'aime, si on lui donne de l'amour, il va nous rendre de l'amour. La terre, c'est pareil. La terre, bon, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, moi, je pense bon, que la terre, quand on lui donne de l'amour, elle nous le rend pas mal de fois en plus même. C'est plus facile, les enfants s'adorent la nuit.
Oui. Merci beaucoup Yazid Bendaïf d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous puisque on vous présente désormais l'objet de la semaine. Alors Julie, cette semaine, c'est un objet immatériel que tu nous présentes. Et oui, parce que des fois, c'est intéressant de parler d'autre chose que du matériel. Je vous parle cette semaine d'un label écologique qui concerne les crèches, puisque la transition écologique s'apprend dès le plus jeune âge, Jean. Donc ce label a été créé par l'association La Belle Vie. Il s'appelle Écolo Crèche. Sa fondatrice, Claire Groslo, est marseillaise. Elle est partie du constat que les crèches sont des lieux de vie comme les autres, où on peut amorcer une transition écologique. Alors, l'association a aussi développé des labels pour les assistantes maternelles et des labels pour les centres de loisirs. En ce moment, pourquoi on en parle? Parce que 15 crèches à Marseille sont engagées dans un processus de formation de ces agents dans les crèches pour les former à la transition écologique. 15 crèches sur 59 que compte la ville. Concrètement, sur quels critères s'appuie le label? Alors, il y a l'utilisation énergétique des bâtiments, il y a la gestion des déchets, ce sont des critères un peu lambda. Mais il y a également la prise en compte de l'intégration des fruits et légumes dans les repas à la cantine notamment. On en parlait, c'est très important. Il y a les achats éco-responsables pour les jouets, pour les couches, mais il y a aussi l'éducation des enfants à la transition écologique, notamment au compost. Il y a l'importance des activités en plein air et l'utilisation de produits d'entretien naturels ou moins toxiques pour ne pas nuire aux enfants. Voilà. Merci beaucoup Julie. Merci beaucoup Yazid Bendaïf d'avoir accepté notre invitation. C'était Planète Locale, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Marseille-Provence.